entendu, il y a un en bas qui a tapé contre le pont. Vous entendez comme ça fait? Il s'est stabilisé à combien? Vous pouvez voir le lien, on va le montrer. Hein. On va le montrer. Bonsoir à toutes et à tous. L'équipe est actuellement en direct d'Anduze, dans l'intérieur du Gard. T'as les graphiques de tout. Voici le graphique de crue, donc ici c'est pour Mialet. Conformément aux prévisions, en ce milieu d'après-midi, un système orageux a concerné le piémont des Cévennes. Il est tombé jusqu'à 60 mm en 1 heure et plus de 100 mm en 2 heures sur tout le bassin versant du Gardon. Les sols étant saturés par 200 à 250 mm de précipitations au cours des 48 dernières heures, les réactions commencent à être vives sur tout le bassin versant. Des crues qui sont en cours sur l'amont des Gardons essentiellement, qui tendent à se propager vers Nerfs et qui vont gagner la plaine également en cours de soirée. C'est où ça? Donc nous sommes actuellement sur la commune d'Anduze. Comment sont les rues à Anduze? Pour le moment, rien à signaler dans les rues. Ici c'est le pont submersible qui va être submergé d'ici une vingtaine de minutes environ. Donc vraiment soyez vigilants sur tout le bassin versant. L'organisme Vigicru a retiré les Gardons du niveau orange. Malgré ce, la crue est importante. Qui se jette le premier à l'eau? Risque sur Alès ou pas? Donc le Gardon va bien monter à Alès, il va prendre 2 ou 3 mètres environ, mais aucun risque de débordement sur la commune d'Alès. On recule un peu ou quoi? Oh là là, le Rhône, comment il va être? Donc effectivement, une situation préoccupante également sur le bassin versant du Rhône, puisqu'il a énormément plu de part et d'autre de cette rivière, de ce fleuve. On a tous les affluents, que ce soit côté Provence-Alpes-Côte d'Azur, côté Rhône-Alpes et côté Massif Central, qui se jettent dans le Rhône, qui sont en crue. Donc il faut craindre une crue assez importante du Rhône en cours de nuit. Saint-Hippolyte-du-Fort, tout ce secteur-là, tout le bassin du Vidourle a légèrement réagi aux précipitations, mais rien à craindre, rien d'important. C'est essentiellement le bassin versant du Gardon qui est fortement alimenté, qui a subi une mise en charge importante. Également la 16, le Chassezac, côté Ardèche. On va prendre un petit peu de recul pour mieux vous montrer. Dans 15 minutes, le pont est sous l'eau, effectivement, d'ici un bon quart d'heure a priori. Béziers, ça donnera quoi? Donc pour le moment sur Béziers, rien à signaler. Vous allez renouer avec les précipitations à compter de demain, des précipitations qui seront modérées dans l'ensemble. Rien de bien inquiétant. Par contre, on profite de ce live pour vous annoncer une nouvelle dégradation orageuse. Une dégradation orageuse qui interviendra dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc pour vous l'expliquer un peu plus en détail, c'est une ligne orageuse qui va se former sur la Catalogne, en Espagne. Et cette ligne orageuse va remonter dans le flux de secteur sud en direction des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Hérault, du Gard et se décalera également vers les départements de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au passage de la ligne orageuse, donc on le répète, dans la nuit de mercredi à jeudi, les précipitations seront très intenses. Par contre, c'est un système orageux qui va évoluer rapidement, qui sera très mobile, donc le risque d'inondation sera plus faible. Néanmoins, on surveille attentivement le risque de rafale descendante sur ce système orageux, puisque généralement les orages qui sont constitués en ligne tendent à générer des rafales importantes. Donc c'est vraiment un des facteurs de risque de ce type d'orage.
Globalement, le temps va rester bien maussade au moins jusqu'au week-end avec un nouvel épisode fortement pluvieux. Les départements qui ont été épargnés jusqu'à présent, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, vont être concernés également dès demain avec des pluies modérées, parfois orageuses près des Corbières. Et progressivement, les précipitations vont s'intensifier en fin de semaine sur le Roussillon. Donc on y reviendra d'ici là, la situation est encore assez incertaine. C'est Dions, Mélinda Plat. Non, c'est pas Dions, là ici on est à Anduze. Mais à Dions, le pont va être submergé en cours de soirée, maintenant ça ne fait plus aucun doute. C'est où ça et Alès ne craint rien. Pour Alès, le Gardon va monter de plusieurs mètres également, mais aucun débordement dommageable à attendre. Laura Passé nous informe qu'à Beaucaire ça a débordé, donc je ne sais pas si ça a encore débordé, si c'est une question ou une affirmation. Par contre, si vous êtes témoin d'un débordement, n'hésitez pas à nous envoyer une photo, mais dans la prudence bien évidemment. Sainte-Cécile. Voici le Gardon, la branche de Sainte-Cécile d'Andorge, donc il continue de monter. Près de 3 mètres de hausse ces dernières heures. Anduze, pont submersible, effectivement, c'est le pont submersible d'Anduze. On voit également le vieux pont en arrière-plan. Celui-ci, il a la marge. Pour Nîmes, Roseline, rien d'inquiétant à craindre. Les cadereaux ont très peu réagi. Donc pas d'inondation à craindre. Par contre, nouveau passage orageux dans la nuit de mercredi à jeudi. Un passage orageux relativement intense, mais qui passera rapidement. Saint-Jean-du-Gard aussi, le Gardon est bien en crue actuellement. Un premier pic de crue est passé, mais un second est à attendre, puisque la tête de bassin versant a été concernée par un orage assez intense en cette fin d'après-midi. Il est tombé environ 100 mm en 2 heures. A noter que durant cet événement pluvieux, au cours des 50 dernières heures, il est tombé jusqu'à localement plus de 500 mm sur l'Ardèche. Ce sont des cumuls qui sont très importants, mais qui sont quand même tombés dans une zone qui est acclimatée, les Cévennes. Le Gardon à Moussac. Le Gardon à Moussac va bien réagir également. Un pic de crue à prévoir en cours de soirée, voire en cours de nuit. Cindy, même s'il continue de pleuvoir plus haut, Alès ne risque rien. Pour Alès, non, normalement ça n'aurait pas débordé dans la ville, enfin, c'est même certain. Le Gardon va continuer de monter, mais les pluies vont progressivement se calmer sur les Cévennes, donc logiquement rien à craindre de ce côté-là. Les zones les plus à risque finalement, ce sont les zones habituelles. Donc c'est le camping d'Anduze potentiellement qui pourrait être menacé, mais ce n'est pas certain non plus. On a également des débordements dans la Gardoninque au niveau de la plaine centrale du département du Gard. Du côté de Dions par exemple, du côté de Moussac aussi. Saint-Chapt Saint-Chapt. Et à proximité de la manade de Leron. C'est d'ailleurs, ceux qui nous suivent régulièrement, si la manade de Leron vient à entendre ce message, il y a quand même un risque de crue au niveau de la manade dans le courant de la nuit. On le répète du coup pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, le cours d'eau du Rhône va également connaître une crue importante. Il est déjà en crue, il déborde déjà dans certaines communes. Et la situation est assez remarquable de ce côté-là, avec tous les affluents du Rhône qui sont en crue, que l'on soit côté Languedoc, côté Massif Central, côté Rhône-Alpes ou côté Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tous ces affluents qui sont en crue se jettent simultanément dans le Rhône et on craint une crue significative du Rhône. J'ai pas tout compris pour Saint-Chapt. Donc Saint-Chapt, Loïc, tu peux développer un peu plus côté Saint-Chapt. Le risque d'inondation, c'est sur quelle partie du village essentiellement? Quelles sont les zones pour Saint-Chapt, on va dire que la commune normalement devrait rester à l'abri. En revanche, le Gardon est susceptible de déborder en périphérie de la commune, notamment dans les champs à proximité de la manade, donc entre Moussac et Saint-Chapt, sur tous les champs. Donc si vous avez des connaissances qui sont agriculteurs dans le secteur, il y a également aussi la manade Leron, on le répète, la manade de Julien Leron, qui est à proximité de l'Oasis. Donc là, il y a vraiment un risque de débordement sur la manade et dans ce secteur-là au courant de la nuit. Mais la commune et la ville de Saint-Chapt ne devraient pas être impactées par la crue du Gardon néanmoins. Concernant la 16, elle connaît également une crue importante. Il y a eu un lâcher sur le barrage. Donc rassurez-vous, c'est quand même contrôlé, rien à craindre de ce côté-là. Malgré ce, la 16 continue de monter en lien avec les précipitations intenses qui concernent son bassin versant, surtout sur la tête de bassin versant, donc en amont du cours d'eau. Le pic de crue va être atteint également en cours de soirée. Logiquement, vous devriez éviter les débordements les plus dommageables, donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Malgré ce, le cours d'eau va rester élevé, donc évitez les passages à gué, évitez les ponts submersibles.
On nous a demandé également un récapitulatif pour les prochaines heures et pour les prochains jours. Donc au cours des prochaines heures, les précipitations vont rester modérées sur les Cévennes, mais progressivement le caractère orageux va s'effacer. Donc les cumuls supplémentaires cette nuit sur les Cévennes, ils seront compris entre 20 et 40 mm, c'est-à-dire des cumuls tout à fait modérés pour les Cévennes et même assez faibles. Le pic de crue va être atteint ici sur le piémont Cévenol dans les 2 prochaines heures. Et l'onde de crue va se propager progressivement vers les plaines centrales du département du Gard, en cours de nuit. Les conditions météo demain, une accalmie, notamment sur l'Ardèche, le Gard, le Vaucluse, tous ces secteurs-là. Retour d'un temps relativement sec, avec encore quelques faibles pluies sur les Cévennes. Par contre, ça va se dégrader sur l'ouest de l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, avec des précipitations modérées, parfois orageuses du côté des Corbières. Nouvelle dégradation intense attendue dans la nuit de mercredi à jeudi. Une ligne orageuse va se constituer sur la Catalogne. Elle va ensuite balayer les Pyrénées-Orientales, l'Aude, puis ensuite l'Hérault, le Gard et les départements de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette ligne orageuse va générer des précipitations localement intenses, mais heureusement elle circulera rapidement, donc le risque d'inondation va progressivement diminuer. Ensuite, on surveillera toujours le système dépressionnaire qui stationne pendant plusieurs jours sur l'Espagne et sur le bassin méditerranéen, qui pourra générer de nouvelles remontées humides, notamment côté Roussillon et côté Pyrénées-Orientales. Et concernant le Rhône, oui, une crue qui s'annonce bien importante du côté du Rhône. D'ailleurs, si tu as les graphiques... Les graphiques du Rhône. Ça va Yannick? Impeccable. T'étais où? Tu bossais là? Donc au niveau du pont de Beaucaire, donc voici le graphique. Donc la hauteur atteint Désormais près de 6 mètres. Voilà. Et au niveau donc de Tarascon, on atteint également plus ou moins 6 mètres. D'accord, donc une crue qui est importante sur le Rhône et qui va continuer de s'accentuer au fil des heures, donc soyez prudents. S'il y a des personnes en zone inondable sur le bassin versant du Rhône, n'hésitez pas à prendre vos précautions dès maintenant. Un des abonnés de la page que l'on connaît bien nous a rejoint. Donc je te laisse expliquer où c'est Yannick. C'est au moulin de Corbès. Donc voilà, le gardon est passé au-dessus du pont submersible. Et là voilà, ça descend maintenant sur Anduze et ça va répercuter en aval du gardon. C'était il y a combien de temps cette vidéo? Il y a une petite demi-heure à peu près. Une petite demi-heure? Ouais. Ici vous pouvez le voir, hein, le pont submersible d'Anduze, qui ne va pas tarder à être submergé. 8 mètres à Tarascon, petite erreur. Petite erreur, donc le Rhône atteint 8 mètres désormais à Tarascon. Le gardon à Montfrein fait peur. Mélanie, ça va s'aggraver en cours de soirée, il va prendre encore quelques mètres. Vous avez des infos pour les scolaires côté Gardoningue demain. Côté transport scolaire, le mieux est de voir directement sur le site de la préfecture. Nous donnons des informations plutôt côté météo de notre part. N'hésitez pas à vous tourner vers l'institution pour avoir ces informations-là ou appeler votre commune éventuellement. Pour le Vidourle, rien à craindre, le cours d'eau a réagi faiblement aux précipitations. Les plus forts orages ont concerné davantage les Cévennes et non pas son bassin versant, donc rien à craindre de ce côté-là. Nîmes ne risque rien, non, Nîmes ne risque absolument rien, si ce n'est lors du passage orageux dans la nuit de mercredi à jeudi, d'avoir de fortes précipitations. Pendant quelques instants, c'est une ligne orageuse qui va balayer la région, qui va durer environ 1 heure. Nous précisons également que le département du Gard est encore en vigilance orange. Par contre, les autres départements ont été rétrogradés au niveau jaune. Et que le département du Gard est en vigilance orange en raison des crues du Rhône qui sont attendues au cours des prochaines heures. Donc on reviendra très prochainement sur la situation. Encore merci à toutes et à tous de nous suivre. Merci pour vos commentaires et on vous retrouve très rapidement sur le fil d'actualité de Météo Languedoc.